Bonjour et bienvenue. Je suis Josébert de la chaîne YouTube Fédéralitude la communauté. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire très édifiante sur les pouvoirs qu'avait la bague du roi Salomon. Écoute-la jusqu'à la fin car elle te servira toute ta vie. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner, d'activer la petite cloche des notifications car chaque semaine, je publie des messages pour t'aider à grandir et à faire passer ta vie à un niveau supérieur. Un roi convoqua les sages de sa cour et il leur dit : « J'ai obtenu l'un des plus beaux diamants qui existent. Je vais en faire une belle bague. À l'intérieur, je veux y cacher un message qui pourra m'aider dans les moments de grand désespoir et qui aidera mes héritiers et les héritiers de mes héritiers pour toujours. Il doit s'agir d'un message très court afin qu'il puisse se glisser sous le diamant de la bague. » Tous ceux qui l'écoutaient étaient des sages, de grands érudits, et ils auraient pu écrire de grands traités. Mais lui donner un message de 2 ou 3 mots qui puisse l'aider dans des moments de désespoir total leur était presque impossible. Ils ont réfléchi, ils ont cherché dans leurs livres, mais ils n'ont rien trouvé. Le roi avait un vieux serviteur qui avait aussi été le serviteur de son père. La mère du roi était morte prématurément et ce serviteur s'était occupé de lui. Il était vu par le roi comme un membre de la famille. Le roi avait un immense respect pour le vieil homme. Il a donc également consulté. Et le vieil homme lui dit : « Je ne suis ni un sage, ni un savant, ni un érudit, mais je connais le message. Au cours de ma longue vie au palais, j'ai rencontré toutes sortes de personnes. Et à une occasion, j'ai rencontré un mystique. Il avait été l'invité de votre père et j'étais à son service. En partant, en guise de remerciement, il m'a donné ce message. » Le vieil homme l'écrivit sur un minuscule morceau de papier, le plia et le remit au roi. « Mais ne le lisez pas, dit-il, gardez-le caché dans la bague. Ne l'ouvrez que lorsque tout le reste aura échoué, lorsque vous ne trouverez aucune issue à une situation. » Ce moment ne s'est pas fait attendre. Le pays a été envahi et le roi a perdu son royaume. Il fuyait pour sa survie sur son cheval et ses ennemis le poursuivaient. Il était seul et les poursuivants étaient nombreux. Il arriva à un endroit où la route se terminait. Il n'y avait pas d'issue. Devant lui se trouvait un précipice et une vallée profonde. Il tombait sur la faim. Il ne pouvait pas faire demi-tour car l'ennemi lui fermait le chemin. Il pouvait déjà entendre les chevaux trotter. Il ne pouvait pas aller de l'avant et il n'y avait pas d'autre issue. Soudain, il se souvint de la bague. Il l'ouvrit, fit sortir le papier et y trouva un petit message d'une valeur inestimable. Si les messages de cette chaîne te plaisent, abonne-toi. Mets-nous un joli pouce bienveillant et n'hésite pas à partager. Il disait simplement : « Ceci aussi passera. » En lisant « Ceci aussi passera », il ressentit un grand silence planer sur lui. Les ennemis qui le poursuivaient s'étaient peut-être perdus dans la forêt ou avaient pris un mauvais chemin. Il ne le savait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que petit à petit, le trot des chevaux finit par cesser. Le roi était profondément reconnaissant envers le serviteur et le mystique, bien sûr. Ces mots avaient été miraculeux. Il plia le papier, le remit à l'intérieur de la bague, puis il revint, rassembla ses armées et reconquit le royaume. Le jour où il entra victorieux dans la capitale, vous l'imaginez,
Il eut une grande fête avec de la musique, des danses, et il était très fier de lui. Le vieil homme, qui était à côté de lui dans le char, lui dit « Ce moment est également approprié. Regardez à nouveau le message. »« Que voulez-vous dire ?» demanda le roi. « Maintenant, je suis victorieux. Le peuple fête mon retour. Je ne suis pas désespéré. Je ne suis pas dans une situation sans issue. Bien au contraire. » « Écoutez, dit le vieil homme, ce message n'est pas seulement pour les situations désespérées. Il est aussi pour les situations agréables. Il ne vaut pas seulement lorsque vous êtes vaincu. Il vaut aussi lorsque vous vous sentez victorieux. Pas seulement lorsque vous êtes dans la peine, mais aussi lorsque vous êtes dans l'allégresse. Le roi ouvrit la bague et lut le message. Cela aussi passera. Il ressentit à nouveau la même paix, le même silence au milieu de la foule qui faisait la fête et dansait. Mais la fierté, l'ego avaient disparu. Le roi put enfin comprendre le message. Il avait atteint l'illumination. Alors, le vieil homme lui dit « N'oubliez pas que tout passe. Aucune chose et aucune émotion n'est permanente, comme le jour et la nuit. Il y a des moments de joie et des moments de tristesse. Acceptez-les comme faisant partie de la dualité de la nature, car elles sont la nature même des choses. » C'est ici que s'arrête ce message qui illustre, sans les développer, des notions plus profondes comme l'impermanence, l'équanimité, la maîtrise des émotions en toutes circonstances. Puis ce message te servir, toi et toutes les personnes que tu aimes. Que celui qui renouvelle le monde à chaque instant soit la source qui t'inspire. C'était José Bert, ton ami de la fédéralitude. À bientôt.